Avoue, toi aussi, t'as déjà eu envie d'avoir une carte de visite qui sort du lot. 8,5 cm par 5,4. 8,5 par 5,4. Vraiment. Ça correspond à la taille d'une carte bancaire. Elle s'insérera facilement dans ton portefeuille. Alors qu'une trop grande sera pliée ou jetée. De la même manière, une petite sera perdue et glissera de son rangement. Oh. Maintenant qu'on a le bon format, horizontal ou vertical, peu importe, donc c'est pareil sur le recto et sur le verso. Hein. Je suis force jaune devant, marron derrière. Un recto et un verso, même si celui-ci est très épuré pour servir d'endroit d'annotation. Sinon, ça fait cheap. Le coût des deux sociétés différentes sur le recto et sur le verso aussi. No way! Parce que savoir que Jean-Mi, il est fleuriste mais aussi garagiste, ça fait pas très professionnel. Donc, on s'accordera sur le fait d'avoir deux cartes différentes et de les distribuer au bon moment à la bonne personne. Maintenant qu'on a le format et une seule entreprise sur la carte, parlons papier. De qualité, pour donner une bonne image. Il existe 1 milliard de possibilités, mais dans tous les cas, interdit d'en choisir un trop fin ou de basse qualité. Et l'impression et le découpage maison, comment te dire, c'est pas possible, jamais. Ce que je veux dire, c'est que si t'es peu soigneux avec ta carte de visite, donc avec ta boîte, comment tu veux que quelqu'un pense que tu puisses prendre soin de la sienne? En plus de tous les papiers qui existent, vous pouvez opter pour différents types de finitions sur les papiers. Coucou. Par exemple, un pelliculage mat ou brillant. Tu peux aussi choisir du vernis sélectif pour mettre en avant une information. Ton logo par exemple, ton nom, ce que tu veux en fait. Le tout est de trouver un bon compromis entre le nombre de cartes que tu distribues et ton budget. Faudrait pas que tu plombes ta trésor juste pour tes cartes de visite. On a le papier, on a le format. Cool! Maintenant je veux savoir qui tu es, ce que tu fais, dans quelle boîte et comment te contacter. Et c'est tout. Parce que ta carte de visite n'est pas un encart publicitaire, ni un Picasso. Donc, évite les portraits de toi. Tu n'es pas Madame Irma de la fête foraine. Et évite aussi une liste infinie de tes services. Nous ne sommes pas sur ton site web, on est sur ta carte. Très vite surcharger ce petit machin là. Il est donc primordial de laisser ton texte respirer pour une lecture facile. Bon, et exit aussi les textes trop près du bord. On laisse une marge. Et la même sur tous les côtés. Hein? Interdit d'avoir un logo basse définition? Non, non. L'identité visuelle de ta boîte est représentée par des codes. Utilise-les. Pas d'arc-en-ciel de couleur. Attention, un kikou a été détecté. Ni de typo. Pour hiérarchiser, vous pouvez utiliser cette même typo dans différentes graisses et dans différents corps. Pour les novices, ici je parle de taille et d'épaisseur. Petit supplément pour la route, minimum de 7,5 points pour la typo. Pour les gens à lunettes. Bref, tu peux tout faire pour te démarquer de la concurrence. Mais n'oublie pas, petit eucalyptus, garde à l'esprit que ta carte est là pour renseigner, de manière claire, concise, simple, efficace. Sache qu'une carte avec des informations bien organisées aura toujours beaucoup plus d'impact que si c'est pas le cas. Du love en pagaille. Bye mes designers.